Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret. Écoutez, aujourd'hui j'ai fait une vidéo parce que je voudrais vous faire la comparaison, enfin mon point de vue, entre l'immobilier locatif et le trading. Donc moi-même je suis investisseur immobilier, j'ai plusieurs appartements qui sont en location, je m'étais formé il y a déjà quelques années, en 2013, je me suis formé à l'immobilier pour investir donc correctement dans l'immobilier locatif, et j'ai acheté plusieurs appartements. Et aujourd'hui, bon, moi, ça fait plusieurs années aussi que je fais du trading pour mon compte propre sur les actions US, comme vous le savez. J'ai posté pas mal de vidéos là-dessus, de démonstrations, où je fais du trading réel. Je dis démonstration, c'est pas sur des comptes démo, vous le voyez à la fin de ma vidéo, mais bon, bref, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une comparaison entre l'immobilier et le trading, selon moi en tout cas. Alors déjà, franchement, de manière générale, je trouve que l'immobilier, c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en place que le trading. Le trading, c'est quand même un niveau un petit peu au-dessus, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et pour cause, le trading, ça propose, je vais vous en parler après au niveau des avantages et des inconvénients, ça propose quand même d'autres types de liberté derrière. Donc voilà. Euh, alors, je vous parlais d'avantages et d'inconvénients. Donc, l'immobilier, qu'est-ce qu'il y a comme avantage? L'avantage principal de l'immobilier, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que vous pouvez commencer à acheter sans aucun apport. Le deuxième avantage, c'est que vous avez un capital qui est constitué finalement par vos locataires. Ce n'est pas vous qui constituez, ce sont vos locataires. Et effectivement, vous pouvez, entre guillemets, gagner de l'argent, enfin gagner du patrimoine grâce à l'argent des autres, l'argent des banques qui vous financent le crédit, l'argent de vos locataires qui vous remboursent votre emprunt. Voilà. Et puis, le dernier gros avantage, vraiment à comparer au trading, c'est qu'un jour ou l'autre, de toute façon, vous pouvez finir rentier. C'est-à-dire que vous n'avez plus de crédit, vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez effectivement vous exiler où vous voulez pendant plusieurs années d'affilée sans avoir besoin de retravailler. En trading, ce n'est pas possible. Si vous faites des gains en trading, vous êtes obligé de refaire des gains demain et après-demain et ainsi de suite, à moins de réussir à accumuler plusieurs millions et après de ne plus faire de trading du tout et de vivre après avec votre argent régulièrement, quoi, si vous voulez. Mais le capital ne va pas se fructifier de lui-même si vous ne faites rien. Ça, ce n'est pas possible. Alors, les principaux défauts de l'immobilier, le premier qui me vient à l'esprit, parce que ça m'est arrivé, c'est la crainte que tout le monde a, c'est la bête noire, on va dire, surtout en France malheureusement, c'est les locataires. Les locataires indélicats, c'est-à-dire ceux qui ne payent pas le loyer alors que vous venez de leur fournir un appartement qui est complètement propre, qui a été complètement refait à neuf, et malgré tout ça, pour aucune raison particulière, ils ne vous payent pas le loyer. Donc ça m'est déjà arrivé. Heureusement qu'il y a des garde-fous derrière qui sont les assurances loyers impayés qui vous permettent effectivement d'être couverts en cas de risque locatif. C'est pour ça que j'en profite pour vous donner tout de suite un conseil. Faites gérer vos biens. Si vous le mettez en location classique, faites gérer les biens par une agence. C'est tellement important. Comme ça, ils s'occuperont de tout derrière parce que c'est une vraie calamité de faire de l'administratif pour s'occuper de mauvais payeurs. C'est vraiment pénible au possible. Aujourd'hui, je vais même vous dire mieux, je préfère quelqu'un qui ne paye pas son loyer plutôt que quelqu'un qui me détruise un appartement alors qu'il paye son loyer. Les assurances sont beaucoup moins souples quand il s'agit de dégâts que quand il s'agit de loyers impayés, ce qui est vraiment incompréhensible, mais malheureusement c'est comme ça. La deuxième chose, avec l'immobilier, les gros défauts, ce sont les charges que l'on croit fixes, mais qui en fait sont très souvent variables. Alors, je parle des charges de copropriété, voilà, c'est déjà une somme à mettre tous les mois, et une charge, c'est pas comme un crédit, une charge, il n'y a pas de date de fin. Une charge, c'est tous les mois. Et généralement, ça tend à augmenter, évidemment, avec le temps, avec le coût de la vie, avec les travaux à faire, etc., pour entretenir le patrimoine, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, et quand moi j'entends parler d'un ravalement, je suis plutôt content, oui et non, mais je sais que c'est un investissement pour le futur. Donc, il n'y a pas de souci, mais il faut le prévoir au départ, il faut quand même l'anticiper, c'est vraiment important. Vous avez la taxe foncière également, qui est une charge qui revient tous les ans. Voilà, ça c'est une autre charge. Les impôts, bon bah écoutez, les impôts personnellement c'est pas vraiment un problème, je pense que ce n'est pas un problème. Si vous entendez parfois parler d'Olivier Seban, j'ai envie de le citer parce que c'est quand même quelqu'un qui est comme ça, il fait des formations qui sont comme ça, c'est celle que j'avais faite moi il y a 7 ans derrière, donc je suis obligé de vous en parler parce que franchement ce serait trop dommage. Il le dit, si vous ne voulez pas payer d'impôts,
Très simple, ne gagnez pas d'argent. Ne gagnez pas d'argent. Et là, vous ne paierez pas d'impôts, il n'y a pas de souci. Si vous voulez gagner, si vous voulez payer 10 000 euros d'impôts par an, bon ben, restez avec un salaire de cadre supérieur, c'est déjà très 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 bien. Si vous voulez gagner un jour 100 000 euros, enfin payer un jour 100 000 euros d'impôts, bah, peut-être que c'est parce que vous allez gagner 300 000 euros par an. Voilà, ou 400 000 ou 500 000, je ne sais pas. En tout cas, si vous ne voulez pas payer d'impôts, ne gagnez pas d'argent. Autre chose avec l'immobilier, locatif ou pas, cette fois-ci, ce sont les imprévus. Les imprévus, j'entends par là les dégâts des eaux, les incendies, les inondations, bon je l'ai déjà dit, mais dû par un voisin, voilà, quelque chose qui se casse, les imprévus en tout genre, bon, une machine à laver à remplacer chez un locataire, un ballon d'eau chaude, je sais pas, tout ce que vous avez fourni, tout ce qui est mis en place, hein, voilà, vous devez le renouveler, ce sont des choses normales, un jour refaire les peintures, vous avez eu, comme moi l'année dernière, un monsieur qui est resté pas plus de 3 ans, un peu plus de 3 ans dans un appartement, l'appartement était plutôt très bien entretenu, sauf qu'il sentait la clope de partout. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, vous êtes obligé de vous refaire toutes les peintures, 2 couches, et derrière mettre comment on appelle ça, vous branchez une prise pour désodoriser, là vous savez, avec une petite odeur de parfum perpétuelle, parce que il n'y a rien à faire, ça restera des mois sans ça. Donc voilà, tout ça, ce sont les imprévus de l'immobilier, et il faut absolument en avoir conscience. Bon, vous avez vu, il y a des avantages aussi. Alors maintenant, le trading. Pour ce qui concerne le trading, alors les inconvénients du trading, le premier qui me vient à l'esprit, forcément, c'est le capital. Vous ne pouvez pas faire de trading sans avoir de capital. Alors, capital, ça peut très bien être 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000. Je ferai une vidéo aussi sur mon opinion concernant quel capital faut-il pour vivre du trading. Voilà, on peut déjà s'entraîner, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, avec 1 000 euros, s'entraîner sur un compte en réel, bien qu'il faille le faire avant en démo. Ça aussi, je ferai une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer combien de temps, à mon avis, selon moi, il faut s'entraîner en démo avant de passer au réel, même avec seulement 1 000 euros à risquer. Mais le capital, un capital minimum, est requis pour faire du trading si vous souhaitez en vivre. C'est tout à fait normal et c'est indispensable, à moins d'être un génie du trading. Et je n'en suis pas un, je n'en connais pas, et désolé de vous le dire tout de suite, mais ça n'existe pas. Voilà. L'autre inconvénient du trading, c'est que par rapport à l'immobilier, c'est que vous avez beaucoup moins de régularité. J'entends par là, il faudra que vous vous habituez un petit peu aux revenus aléatoires. Hein. Un mois, vous pouvez faire 6%, un mois, vous pouvez faire 11%, un mois, vous pouvez faire 2%, et surtout, vous avez aussi des mois où vous pouvez faire moins 3, moins 4%, ce sont des choses qui arrivent. Donc ça aussi, il va falloir s'y habituer, il va falloir l'intégrer, l'accepter psychologiquement, c'est très important. Le dernier point qui me vient à l'esprit par rapport au trading, je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est que le trading, c'est quand même une activité qui est beaucoup plus complexe et psychologiquement plus complexe, alors que vous n'avez rien d'autre à gérer que votre psychologie et les marchés, votre méthode, etc. C'est quand même vachement plus complexe que de mettre en place de l'immobilier locatif. Je vous laisserai en avoir l'expérience par vous-même lorsque vous commencerez à faire du trading, même en démo. Vous verrez que c'est déjà pas évident, hein, même si le démo et le réel, ça n'a absolument rien à voir, mais je vous laisserai faire votre opinion là-dessus. C'est plus complexe. Moi, j'ai fait 2 formations, une sur l'immobilier et une sur le trading quelques années après. Je peux vous dire qu'en comparant les deux, l'immobilier reste plus simple, plus accessible. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler pourquoi le trading, par contre, me plaît beaucoup, et vraiment, qu'est-ce qui fait vraiment la différence ultime avec l'immobilier, avec tous les autres actifs possibles. C'est que le trading, vous n'avez pas de patron, bon, dans l'immobilier aussi, hein, le cordonnier du coin, il n'a pas de patron, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas de salarié, parce que même dans l'immobilier, si vous voulez travailler à votre compte et que vous avez peut-être 1 ou 2 salariés, si vous faites de la location courte durée qui vous nettoient vos appartements, je ne sais pas, si vous passez par des prestataires de services, ça fait quand même des gens qui travaillent pour vous, voilà. Mais surtout, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de locataires, tout ça. Vous êtes le seul responsable de vos résultats, bons ou mauvais. Vous êtes le seul et unique responsable de vos résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Autre chose, vous avez la possibilité de travailler partout où vous voulez dans le monde. Vous emmenez votre ordinateur, votre matos et hop, vous partez où vous voulez. Si un jour en France
ça vous dit plus rien, ou vous rencontrez quelqu'un, vous vous exilez ailleurs, vous avez envie, il vous suffit d'une connexion internet pour travailler de n'importe où, c'est vrai que c'est quand même une liberté extraordinaire. Et enfin, la dernière des dernières choses, contrairement à l'immobilier, vous n'avez quasiment, enfin vous n'avez pas, je peux pas dire quasiment, vous n'avez pas de charge. Vous n'avez pas de charge fixe. Votre connexion internet, ça ne coûte rien. Vous avez acheté votre matos de trader, hein, c'est-à-dire vos écrans, votre PC, etc. Ça y est, vous l'avez acheté, bon, c'est fini, c'est 1500 euros, 2000 euros, suivant la station que vous allez prendre, bon, voilà. Et vous n'avez pas de charge fixe. Tout ce que vous allez payer comme impôt, ça sera uniquement sur des choses que vous allez gagner. Et je vous souhaite de payer des impôts, bien entendu, en trading, c'est tout à fait normal. Donc voilà, écoutez, maintenant je vous ai fait les différences entre les avantages de l'immobilier par rapport au trading et ainsi que leurs inconvénients. J'espère que vous pourrez vous faire votre propre idée à ce sujet et que vous allez pouvoir peser le pour et le contre, hein. Il y a des avantages évidemment d'un côté, vous en avez évidemment beaucoup de l'autre, mais ce n'est pas une mauvaise chose effectivement de des fois penser un peu à diversifier ses actifs, ses sources de revenus évidemment, parce que c'est très important dans le monde actuel, hein, surtout dans la perspective d'atteindre un jour sa liberté financière, ce que je vous souhaite bien entendu. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire si vous avez évidemment des questions sur le sujet, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao.